Bonjour à tous mesdames, messieurs, bonjour à tous. C'est sous le soleil de la Manche que nous vous accueillons et que c'est un plaisir de vous accueillir ici à Granville pour la réunion du Grand Cross. Bien sûr, la 11e étape du Trophée national du cross Sarah Dulon-Génibet que vous pourrez suivre tout à l'heure. Mais en attendant, on va faire un petit tour du propriétaire et on va faire surtout une course, un steeple en travelling. Et oui, avec Daniel Le Guével, le fameux chauffeur Schumacher de Granville pour suivre le prix Intersport Granville qui nous intéresse. Pourquoi? Alors parce que c'est un steeple, ça va être sympa à voir en travelling, etc. Et aussi parce qu'il y a Clément Lefebvre qui est en selle, le grand revenant qui n'a pas encore gagné depuis son retour. Et ça va nous intéresser beaucoup. Ça va beaucoup nous intéresser parce qu'il va monter le numéro 3, Inodatu, qu'on va aller voir tout de suite. Cheval qui va nous intéresser avec Clément Lefebvre. Vous voyez ce beau gris entraîné par Jean-Victor Chénion, un local lui aussi, et qui sera monté donc par Clément Lefebvre, le crack jockey de retour. Après une longue blessure, il fait face à 4 adversaires. Ça va être du beau sport qu'on va pouvoir suivre donc depuis la voiture, en travelling. Et ça va être génial. Et il est là, Jean-Victor. Ça tombe bien, c'est un local. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de locaux aujourd'hui. Tu es un peu celui qui défend la patrie dans cette course avec Clément Lefebvre. Ça, c'est bien, ça, Clément Lefebvre sur son cheval. Très bien, très bon jockey. Oui, c'est très bien. C'est une bonne chose de l'avoir avec soi plutôt que contre soi. Surtout que là, il est motivé. Oui, c'est ça. À la longueur de son arrêt, il est content de remonter. On rappelle Inodatu, un cheval que tu as récupéré il n'y a pas longtemps, venant de chez Hugo Mérienne, c'est bien ça. Il a bien couru l'avant-dernière fois ici. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il a bien couru, il a bien sauté. On est battu d'un morceau de nez, donc voilà, on a failli gagner. Après au Lion d'Angers, peut-être qu'il a montré ses limites ou peut-être qu'il n'était pas assez près, je sais pas, mais bon. Du coup on redescend de catégorie, il y avait que 4 partants, on a dit bon allez hop, on va courir, c'est à côté de la maison. Donc voilà, on a une chance pour faire l'arrivée, j'espère. Dans les 3 premiers, ce serait bien déjà. Après, s'il gagne, c'est encore mieux. C'est ce qu'on te souhaite. Merci Jean-Victor, il est là avec le propriétaire, Kevin Communier, c'est bien ça, vous le reconnaissez. Kevin, qui est bien sûr garçon de voyage chez Dominique Bressou, et il est là, Clément Lefebvre. On va s'en approcher un peu, notre Mister Cap-Breton, qui après une longue rééducation s'est remis en selle donc vendredi dernier au Lion d'Angers avec Youp Lala. Il a terminé 2e. On l'a vu ensuite aller à Ciel-Guillaume. Enfin bon, il est chaud Clément. Les ordres du propriétaire, il est concentré et ça va bien se passer. On va quand même jeter un coup d'œil rapide à ses opposants parce qu'on ne court jamais seul, bien sûr. Ici Antoine Morisseau, que vous verrez tout à l'heure dans le Grand Cross sur Boléro de Kerser. Donc notre numéro 4, il va monter celui-là, Antoine Morisseau. Il va monter Whiskalina, une jument entraînée par Étienne et Grégoire Linders. Jument régulière, qui vient d'être 4e sur le steeple de Dinan. C'est une chance parmi tant d'autres. Elle est suivie par le numéro 2, Patrick, le fameux Famous Patrick, bien sûr. Ça, c'est l'entraînement de Thierry Pochet. Il sera monté par Mathis Cypria, que vous voyez là-bas avec la casaque rouge et blanche. Allez, hop, en selle. Le numéro 5, ça c'est Dîner en paix. Alors, Kazakh Société, pour Teddy Vabois. Avec cette représentante de Pierre Fertillet, qu'on a vu 2 fois 4e à Cagnes l'hiver dernier, qui vient de faire une rentrée en haie, gentille, un peu timide derrière. Et on l'a vu ensuite passer aujourd'hui sur le steeple Inodatu avec Clément Lefebvre, Mister Cap-Breton, plus frais que jamais. Quel bel homme. Non, on est content de le voir Clément. Et Olco, cheval de classe, qui a gagné à Pau, Olco, qui a fait l'arrivée à Auteuil aussi, monté par le jeune Charlie Boutier. Vous apercevez ici bien sûr Dominique Bressou, entraîneur phare de Draget. Et donc nous on va assez rapidement se mettre près du rond et attendre que tout ce beau monde sorte parce que faut pas qu'on oublie notre chauffeur Daniel Le Guével qui nous attend dans le pick-up. Ça va saigner. Ça va saigner. Whiskalina, donc ça y est, Antoine Morisseau est en selle. Et Patrick, tiens, on va aller devant Patrick. Intéressant, des jockeys qui sont allés faire le tour à pied. Ici Damien Thomas qui va monter tout à l'heure Extragador. Bonjour Damien. Ça va, merci. Le voilà. Et là, il est tranquille. Et nous, on accompagne donc Patrick en piste avec Mathis Cypria, un cheval qui vient d'être 3e en steeple. Un cheval qui ne ménage pas ses efforts. On va se décaler et vous faire admirer, et ça quand même c'est sympa quand les chevaux rentrent en piste, les grandes tribunes de Granville pleines à craquer. On vous fera vivre tout à l'heure un peu l'ambiance des tribunes quand on s'attellera à vous parler du Grand Cross.
La piste est nickel, c'est vert. Toute la région est verte, il faut dire qu'il a plu. Inodatu, vous l'avez vu avec Olco. Et Wiskalina qui va les rejoindre, ainsi que Diner en paix. Alors il faut qu'on trouve notre chauffeur. Où es-tu? Parce que alors, Daniel Le Guével, vous allez voir, c'est pas un bénévole comme les autres. Déjà, c'est le père de notre cher David Le Guével. Et qui plus est, c'est un as du volant. Et l'un des hommes de piste de Granville, si tout ce beau gazon, regardez ça, l'herbe qu'il y a, regardez ça. Ah bah, on saura plus quoi en faire à la fin de l'été. Magnifique. Une belle piste pour un beau moment de sport à Granville qui s'annonce. Il y aura bien sûr tout à l'heure le Grand Cross, le trophée national du cross. Et où il y a notre pilote? Alors, quelque chose me dit que ça va être le pick-up. Ah, il vient nous chercher. Non, il y a un autre pick-up qui arrive là, à fond les ballons, vous le voyez au fond. Ça va être notre Daniel Le Guével. Et une fois qu'on sera en voiture, on va peut-être mettre un coup de zoom, parce que il va bien sûr falloir suivre tout ça de près. Vous voyez, on va être sur la piste intérieure, on va les voir vraiment de tout près, ça va être absolument fantastique. 5 concurrents, donc pas trop de risques d'accidents de parcours, etc. Enfin, il ne faut jamais dire jamais. You Daniel, il est là, attention au drift, parce qu'il est... Attention au drift. Messieurs, dames, Daniel Le Guével. Ouais. Ce qu'on va faire, Daniel Le Guével, ici, bénévole depuis combien de temps ici, Daniel? Oh, une bonne 13-14 ans. 13-14 ans, et ben voilà, on était tout jeunes à cette époque. Et notre chauffeur de luxe, on va mettre notre cher Baptiste à l'avant et moi je vais monter à l'arrière, je pense. Hop. Et hop là. Baisse-la vite mon petit Baptiste. Et voilà, on va faire le tour de l'hippodrome de Granville, du beau spectacle. Et là c'est les 4300 mètres en steeple, on le rappelle. 4300 mètres en steeple qui vont être parcourus. Vous voyez, les tribunes sont pleines à craquer. Vraiment une superbe affluence pour cette journée du Grand Cross, toujours très suivie, mythique dans la région. Et on va suivre donc le prix Granville Intersport des 5 ans seulement. Et on le rappelle, nos yeux rivés sur Inodatu, qui avec Clément Lefebvre tente d'offrir un retour triomphal aux pilotes. Alors on va peut-être changer, Baptiste. Tu vas peut-être monter derrière avec moi, Baptiste, parce qu'il faut être dans le bon sens quand même. Changement de programme pour notre pilote qui va se mettre à l'arrière avec moi. Eh oui, c'est du sport, Francis Cyr, il faut pas croire. Surtout avec Daniel the Driver. Là vous les voyez, on est au plus près des chevaux, c'est vraiment sympa. Vous voyez le beau tapis d'herbe qu'il y a. C'est somptueux. Patrick qui est en tête devant Ulco, ça c'est le cheval noir avec les manches, la casaque noire et les manches bleues. Et Inodatu, ça c'est bien sûr Clément Lefebvre, casaque de Kevin Communier. Une figure des courses locales, Kevin Communier, puisque éternel garçon de voyage de Dominique Bressou. Ah oui, attention Baptiste, parce que je te conseille de t'asseoir, parce que on l'avait appelé il y a 2 ans Daniel Schumacher. Parce que je peux vous dire que quand il va mettre les moteurs, ça va pas rigoler. 4300 mètres à parcourir. Et messieurs les commissaires qui sont juste derrière nous dans la voiture, bien installés.
également, mais sans la chance d'être conduit par Daniel Le Guével. Ouais, ils vont partir tout dans le fond. Il y a plusieurs parcours de ce type à Granville. Il y a un 3006 notamment qui est très utilisé et donc ce parcours des 4300 mètres, c'est quand même je pense qu'on va passer du coup 2 fois la rivière des Tribunes, ce qui est quand même un des gros morceaux de l'épreuve, vous le verrez. 2 fois la rivière, c'est 2 fois la rivière, Daniel, les 4300 mètres. 2 fois la rivière, vous allez avoir la chance de vivre ça en travelling, ça va être vraiment super. Accroche-toi mon petit Baptiste, car Daniel Le Guével va filer et que le prix Intersport Granville va bientôt partir lui aussi. On va suivre les chevaux, au plus près de leur effort. Le starter n'est pas encore sur l'escabeau, il faut être patient, c'est normal. Et on va pouvoir un peu s'imprégner du parcours de ce type, alors qui sera très brièvement tout à l'heure emprunté par les chevaux du Grand Cross, notamment la grimpette. Ça c'est un moment phare à Granville, parce que dans le Grand Cross de Granville, il passe le dernier tournant, c'est en fait une grimpette que vous aurez l'occasion de revoir, et c'est sympa parce que vous allez le voir de 2 angles. Là c'est en travelling parce que ils font le tour et ils vont pas au milieu, donc c'est plus simple. Et tout à l'heure, pour le Grand Cross, nous serons postés au milieu des hostilités sur le Mirador. Le starter est monté sur son escabeau, et je crois, messieurs dames, que nous allons pouvoir assister au prix Intersport Granville comme si vous y étiez, on vous le rappelle, avec en attraction dans la course Clément Lefebvre. C'est parti, voilà pour le prix Intersport Granville. On a vu tout de suite Patrick se porter en tête sur le premier obstacle, bien franchi par l'ensemble des concurrents, presque un peu brouillon pour le coup à l'arrière, mais les voilà qui repartent. Et magnifique saut d'Ino Dato. Là là, grosse faute de Wiscalina. Voilà, on va un peu tourner pour suivre le rythme de Baptiste parce qu'il va à toute allure, et la course est partie à toute allure sous l'impulsion de Patrick qui va très vite devant avec Mathis Cypria. Clément Lefebvre est lui deuxième avec Ino Datou, bien calé dans son dos. Wiscalina troisième, et à l'arrière, oulala, Olko qui saute gros. Voilà. On reste en zone x1, désolé si on perd un peu l'image, c'est la technologie, c'est comme ça, on peut pas toujours s'y fier. Et Daniel a bien géré cette première partie de parcours où Patrick est vraiment parti très fort avec Mathis Cypria pour aller franchir une simple haie. Il saute très bien, Ino Datou en deuxième position avec Clément Lefebvre. Wiscalina est troisième avec Antoine Morisseau devant Dîner en paix, la Fertillec est quatrième pour ses débuts en steeple avec le bonnet et la casaque blanche société. Et Olko et Charlie Boutier sous 73 kilos, le pensionnaire de Geoffrey Dumont, qui sont là en dernière position, mais pas loin. Patrick, lui, n'attend personne. Voilà, faute de Dîner en paix dans les tribunes. Et là, maintenant, ils vont prendre de la vitesse, messieurs, dames. Et regardez, Daniel met le pied au plancher, parce que là, ça va être la rivière des tribunes devant la foule. Magnifique. Très bien franchi par l'ensemble des concurrents. Et oui, Ino Datou qui garde le sillage de Patrick, Clément Lefebvre qui veut pas se laisser avoir, parce qu'à Granville, il faut pas non plus trop branler dans le manche, si vous me passez l'expression. Et devant Mathis Cypria et Patrick sont toujours, il essaye un peu de tempérer les ardeurs même, parce que il y a 2 tours quand même, il y a 4300 mètres, et il faut pas brûler toutes les cartouches trop tôt. Ino Datou est bien calé dans son dos avec Clément Lefebvre. Vous voyez, on est tout près des chevaux, c'est magnifique, superbe. On va les perdre un peu dans le fond. Impressionnant, on est tout près. Wiscalina est toujours troisième, vous le voyez, avec Antoine Morisseau, la grise, devant Dîner en paix. Hop là, qui a mis une petite foulée là où il fallait pas, ça s'est bien passé. Et Olko, dernier, un prix de vitesse, un peu le cheval Geoffrey Dumont. Faut dire que devant Patrick, sur le mur, on n'amuse pas la galerie. D'ailleurs, Wiscalina vient de commettre une faute et va bientôt être rejoint, voire même dépassé par Dîner en paix. Clément Lefebvre, lui, avec Ino Datou, est toujours deuxième à quelques longueurs de Patrick et saute bien et fort. Ce qui lui permet de rester pas trop loin de son concurrent. Derrière, on a lâché de 6-7 longueurs Wiscalina qui va peut-être tenter de faire la jonction dans ce qui sera tout à l'heure le tournant final. Allez, maintenant on retourne sur cette simple haie franchie par Patrick dans la foulée. Magnifique saut d'Ino Datou qui est vraiment bien dans sa course. La casaque communiée portée par Clément Lefebvre qui est en deuxième position. Wiscalina un peu actionné pour rester au contact. Dîner en paix, on reste tranquille à l'arrière.
Et avec Olko également, hein, qui pour l'instant n'arrive pas trop à se mettre dans la course. Alors là, deuxième passage de la rivière des tribunes. Bon, après ce talus qui est franchi à merveille par tous les concurrents sans problème. Patrick ne débande pas, hein, si j'ose dire, devant, ça avance. Clément Lefebvre est toujours deuxième là avec Inodatu qui saute bien, qui revient au pied, signe qu'il a encore du gaz. Wiskalina est troisième. Ça devient très compliqué pour Dîner en paix, hein, qui est rappelé à l'ordre par Teddy Vavois et qui vient d'être dépassé par Olko et Charlie Boutier, qui commence à faire son effort pour se rapprocher de la tête de course. Hein. Devant, Patrick a perdu un peu de sa voilure. Hein. Ça devient peut-être dur au bout de 2 tours. En tout cas, Inodatu est maintenant bien calé à 3/4 de lui, un peu à l'intérieur. Et Olko, hein, regardez Olko qui s'est rapproché, la casaque bleue avec Charlie Boutier. Tandis qu'on a été arrêté avec Dîner en paix, hein, visiblement ça n'allait pas, petit pépin. Hop là! Magnifique saut, hein, de Patrick qui reprend du coup 2-3 longueurs d'avance. Inodatu bien deuxième avec Clément Lefebvre. Hop là, on retape. Oh, petite faute d'Olko, hein, qui venait bien. Wiskalina est toujours là au contact troisième. Devant Patrick, caracole pour l'instant. Et là j'ai l'impression que Clément Lefebvre sur cet obstacle va vouloir prendre l'avantage avec Inodatu qui vient faire l'intérieur de Patrick et qui prend l'avantage. Va-t-on assister, messieurs dames, au retour gagnant enfin de Clément Lefebvre? Ce n'est pas fait encore, mais il a pris les commandes maintenant avec Inodatu, la casaque communiée devant Patrick. Wiskalina troisième et Olko qui visiblement n'a plus de gaz. Allez Clément, là il faut bien sauter celle-là avec Inodatu dans la foulée, magnifique. Il prend un petit avantage, hein, et j'ai l'impression que derrière il n'y a pas grand monde qui peut revenir. Allez Clément, allez mon Clément, voilà, il lance Inodatu, Clément Lefebvre, peut-être en route vers sa première victoire depuis son accident. Clément Lefebvre sur la DER, on retient son souffle, c'est fait, allez Clément, voilà, Clément Lefebvre, derrière Patrick va être deuxième, et Clément, vous le voyez, en pleine harmonie avec le public, il est de retour, he is back. Clément Lefebvre s'impose avec Inodatu. Magnifique, je pense qu'on va là avoir un jockey aux anges. C'était superbe à voir, parcours, et on vous l'avait bien vendu, hein, on vous l'avait bien vendu, Inodatu. Génial Clément, génial. Un jockey qu'on adore, Clément Lefebvre, l'ami de tout le monde, l'ami des parieurs, l'ami des GoPro, l'ami des entraîneurs, l'ami de la buvette. C'est The Pilote et il gagne ici à Granville. Merci beaucoup Daniel. Merci chauffeur, c'était extra. Clément qui gagne. Génial ce qu'on a vécu ici en travelling, parce qu'en plus on a été vraiment focalisé, hein, sur Inodatu toute la course, très bien, et vous voyez, regardez la foule qui va pouvoir acclamer Clément Lefebvre, et on va sans doute retrouver un entourage très heureux. Kevin Communier, hein, bien sûr, là de chez Dominique Bressou est propriétaire de ce cheval, entraîné par bien sûr Jean-Victor Chénion, on l'a dit. Wiskalina, la grise, qui a terminé 3ème. Olko 4ème, hein, peut-être pas trop sur son tracé. Et Clément Lefebvre, il est là, applaudissez-le, he is back, il est là, oui Clément, oui, on fait le show, ça y est Clément, bon, t'as rien perdu, quelle émotion de renouer avec le succès après ces longs mois. Ouais, exactement, ça fait toujours plaisir. Les premières courses étaient bonnes avec des bonnes places et là on avait une bonne chance et on a transformé l'essai. Là c'était comme dans le manuel, hein, dans le dos, on file, on se rapproche en face. C'était peut-être pas la victoire la plus compliquée de ta carrière. Non, mais c'est des fois les plus faciles à gagner qui sont difficiles à monter. Voilà. Il l'a bien fait, bravo Clément Lefebvre de le grand retour. Et le petit Kevin Communier, ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait de faire regagner Clément Lefebvre? On rappelle Kevin Communier, un des copropriétaires du cheval. Oh c'est super déjà qu'ils acceptent de monter ces chevaux-là. Pour nous, c'est déjà pas trop mal. Et puis après, c'est un cheval assez facile. Je pense qu'il en a monté des plus compliqués que ça. Et puis quand ils sont faciles et qu'ils ont une chance, c'est transformé. Il lui a fait un cadeau, quoi. Oh non, loin de là. Jamais de cadeau avec Kevin Communier, bravo. Et on va suivre bien sûr le premier retour aux balances en tant que gagnant depuis bien longtemps pour Clément Lefebvre. Génial. On va rapidement aller voir Jean-Victor. Génial, le retour. Super. Alors, il va être content de jockey. Hein.
Et gagner à la maison, c'est génial. Ah oui, je viens ici depuis toujours, donc c'est cool de gagner ici, c'est super. Avec les copains, avec tout le monde, ouais, c'est super, merci. Bravo Jean-Victor et bravo à Ino Datou. Regardez hein, ce large entourage, prêt à célébrer le grand retour de Clément Lefebvre sur le devant de la scène. Erwan Burler qui est là, qu'on a plaisir à voir sur ses deux jambes, ça a l'air d'aller mieux en tout cas. Une belle photo de famille, prise bien sûr par David Le Guével et Clément Lefebvre. Voilà, il fallait être là, il fallait être à Granville, messieurs, dames, aujourd'hui. Il fallait être en live sur France Cyr pour vivre le grand retour sur la plus haute marche du podium de Clément Lefebvre. On se retrouve dans une petite heure pour le Grand Cross, qu'il monte d'ailleurs, attention, ce n'est peut-être pas la fin de l'épopée sauvage. Ciao.